Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve pour une vidéo tuto calendrier de l'Avent. Vous me l'aviez demandé et j'ai trouvé le moyen de réaliser un calendrier de l'Avent à petit prix, tout simplement avec des gobelets en plastique transparent. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à réaliser. Donc on est parti. Il va vous falloir 24 gobelets en plastique transparent, du coton, du papier de soie un petit peu, des chiffres pour faire les numéros du calendrier de l'Avent, du double face, une paire de ciseaux, du papier à scrapbooking spécial Noël, du masking tape, un petit jeu, enfin 24 petits jouets. Et voilà, on est parti. Donc là, je vous montre, j'avais déjà réalisé le numéro 1. Donc vous voyez un petit peu comment ça va être représenté. Donc le coton, c'est principalement pour cacher le jouet qui se trouve à l'intérieur et aussi pour faire un effet de neige. Donc on y va, on va prendre déjà notre gobelet en plastique transparent, hein, c'est vraiment indispensable. Du papier spécial Noël, idéalement. Si vous n'avez pas de papier à scrap, vous pouvez prendre du papier cadeau, ça peut peut-être fonctionner, je pense. Ensuite, on va réaliser le dessous du verre. Donc pour que l'image soit vraiment complète et qu'on en ait tout le long. Donc du coup, on va le faire dans un coin de la feuille où il y a un dessin qui est quand même plutôt sympa, mais idéalement dans le coin pour éviter trop de gaspillage. Donc on pose le fond du verre et on va tracer tout autour un rond au crayon à papier pour pouvoir ensuite découper. Alors pour le découpage, vous allez découper pas sur le trait au crayon à papier, mais à l'intérieur de ce trait, parce que quand vous avez tracé autour du pot, il faut que le disque rentre à l'intérieur du pot, donc du coup il faut le faire plus petit, donc voilà, comme ceci sur l'intérieur du trait. Et une fois que c'est réalisé, vous n'avez plus qu'à le glisser dans le pot pour voir si la taille est bonne, au pire vous réajustez, mais normalement ça doit rentrer tout pile. Et voilà, c'est super sympa déjà dès le début. Ensuite, on va réaliser le tour du verre. Donc du coup, on va prendre la feuille. Et les feuilles scrap, pour faire du scrap, sont idéales. C'est que ça rentre tout pile. Donc vous mettez le verre en bas et vous faites tracer un trait. Et vous faites ça pareil un petit peu plus loin pour avoir un bout de papier droit. Et vous n'allez pas avoir besoin de toute la largeur. C'est pour ça que je vous dis de faire le rond dans un coin de la feuille. Donc idéalement, il vous faut une règle. Ce jour-là, j'en avais pas. J'ai pris une feuille de papier. Du moment que le côté est droit, hein, ça suffit. Vous voyez, avec peu de matériel, on peut faire pas mal de choses. Donc vous tracez un trait droit. Vous voyez, j'ai pas été jusqu'au bout. Et vous tracez ici. Et ensuite, vous allez découper. Alors une fois que vous avez découpé votre bande de papier pour mettre dans le verre, vous allez déjà la rouler entre guillemets pour pouvoir la glisser dans votre verre et voir déjà ce que ça va donner en bas et en haut. Donc vous la rentrez bien, moi j'ai des verres avec un petit rebord sur le bas, donc il fallait bien que j'appuie sur le papier pour que ça descende bien dans le verre. Donc vous voyez là il y a un espace et on va devoir couper en arrondi à l'intérieur pour que cela se voit beaucoup moins le trou qui est dessiné sur l'arrière. Donc du coup je vais tracer, alors là je vais le faire à main levée. Après, enfin je vais le faire comme ça, le dessiner à main levée et après à force de faire tous les pots, j'ai fini par le découper directement parce que j'avais pris le coup de main. Mais en gros voilà ce que ça donne, un arrondi vers le haut. Et ensuite on découpe. Et cette fois-ci vous allez voir, ça sera moins, on verra moins le trou en fait qui se dessine. Parce les verres en plastique là sont un peu coniques. Donc c'est ça le but, c'est de réussir à avoir la forme de ce verre. Et voilà. Et vous voyez qu'on voit déjà beaucoup moins le trou à l'arrière. Sachant que, ne vous inquiétez pas, on va cacher le bas du verre. Là on va couper le haut. Alors là j'ai fait l'erreur de le sortir. Alors qu'après avoir fait une dizaine de verres, je me suis rendu compte tout simplement de tracer le trait une fois que c'était dans le verre et de découper suivant les traits. Mais en gros ça vous donne un arrondi de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et en bas j'ai décidé d'arranger les angles parce que je les trouvais un petit peu trop pointus.
Donc là, on va le remettre dans le verre et vous allez voir qu'au niveau du tour, cela se passe quand même plutôt bien. Donc vous voyez, si j'avais tracé avec le stylo en haut, bah, ça aurait été plus facile à découper. Donc là, on va s'occuper du bas parce qu'il faut quand même cacher un petit peu. Du coup, on va utiliser du masking tape fin, donc c'est-à-dire du masking tape demi, en fait, j'appelle ça des demi-rouleaux. Et on va coller tout autour en bas. Alors, soit vous choisissez de mettre une couleur identique pour tous les verres, soit vous choisissez de changer, ce qui a été mon cas. Moi j'ai fait un petit peu toutes les couleurs que j'avais, hein, bien sûr. Donc on colle et on fait tout le tour du verre en faisant bien attention que ce soit bien fixé, ça ne se décolle pas surtout après, parce que ça sert quand même à masquer ce qui va se trouver dans le gobelet au fond. Donc on coupe un petit peu plus grand pour que le masking tape se chevauche et que ça colle bien. Et voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli, ça meuble bien. Vous pouvez utiliser aussi du masking tape doré si vous en avez. Moi j'en avais pas. Enfin j'en avais mais du trop large, donc du coup je choisis de mettre ça. Et ensuite on met le papier et voilà ce que ça donne en bas. Donc vous aurez toujours à l'arrière un tout petit trou visible, mais du coup c'est à l'arrière et ça vous le mettrez dans l'autre sens, comme ça vous le verrez pas, mais vous voyez c'est vraiment très léger. Voilà, un tout petit peu, mais on voit pas grand chose. Alors, vous voyez pour le numéro 1, on le voit un petit peu, mais quand il y a un jouet dedans, on voit strictement rien. Donc du coup on va être à maintenant, on va coller la bande de papier pour que cela ne bouge pas dans le verre. Donc là, l'endroit où je colle la bande de papier, c'est pas le meilleur endroit. Vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi. Et ensuite, je vais vous expliquer où vous allez devoir coller votre bande de papier. Ça sera mieux pour éviter d'en remettre en fait de trop. Donc on enlève et on met dans le verre pour pouvoir ajuster à la bonne taille du gobelet. On essaye que ça ne colle pas avant que ce soit bien positionné. Voilà. On positionne bien et on colle. Et donc du coup, voilà. Donc là, vous voyez, ça dépasse encore un petit peu. Donc voilà, si j'avais fait le trait directement, ça aurait été plus simple. Donc là, vous voyez, où j'ai mis le masking tape, ça fait qu'il y a une espèce de rebique en bas. Donc quand vous allez être amené à le faire, je vous conseille de mettre le masking tape sur l'autre côté, l'autre morceau, en fait, là où je vous montre. Ça sera quand même beaucoup mieux et ça tiendra plus facilement. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est vrai que c'était que le numéro 2 que je vous ai mis en tuto et après j'en ai fait 22 derrière. Je peux vous dire que j'ai pris le coup de main. Et une fois que c'est bien collé, ça ne dépasse plus. Et on peut le glisser comme ça dedans et ça va tout seul. Vous n'êtes pas obligé de le coller au verre, comme ça vous pouvez le réutiliser ou faire autre chose ou changer, enfin bref. Vous allez prendre le papier de soie et le couper en 4. En fait, le papier de soie va nous servir à isoler le jouet du coton. Parce que moi, j'ai pas mal de jouets qui sont un petit peu en matière des Sylvanian. Et du coup, le coton s'accroche à ce genre de matière un petit peu toute douce. Donc ce papier-là, c'est juste pour isoler le jouet du coton, pour éviter que vous ayez des peluches de coton partout sur vos jouets. Donc là, je vais essayer de faire un petit rond. Donc je vais prendre mon gobelet et je vais le mettre à l'envers et tracer un rond plus large que le bord du gobelet. Vous allez comprendre pourquoi après. Et ensuite, on découpe. Donc avant de mettre tout ça en place, on va s'occuper des numéros. Donc c'est une planche de numéros que j'ai trouvée sur internet. Vous tapez calendrier de l'Avent numéro sur Google et vous allez trouver des planches à gogo. Vous allez pouvoir choisir le modèle que vous voulez. Donc du coup moi j'ai pris ça parce que j'aime bien, je trouvais ça assez doux en couleur et que ça correspondait bien au décor que je voulais faire après. Donc là on découpe le numéro 2 puisqu'on est sur le numéro 2 du calendrier de l'Avent, de la case numéro 2 entre guillemets. Et ensuite, vous allez tout simplement le coller sur le gobelet avec du double face idéalement. Si vous n'avez pas de double face, vous prenez de la colle.
Vous vous arrangez pour coller les bords qui vont, parce que le gobelet est arrondi, donc vous arrangez pour coller, pour que les bords, enfin vos numéros rebiquent pas en fait, que ce soit plus joli. Donc vous voyez comme ceci, vous allez voir ce que ça va donner sur le gobelet. Donc vous allez coller sur le gobelet le côté très joli, vous allez laisser le côté avec le raccord à l'arrière, comme ça ne se verra pas. Et on fait ça comme ceci, et vous voyez, ça colle très bien, ça ne rebique pas sur les côtés. Ensuite, vous allez placer votre petit jouet à l'intérieur. Donc moi, c'est une petite figurine, vous voyez, en matière un petit peu toute douce. Et du coup, si le coton touche ça, il va y avoir des pelures de coton partout. L'avantage de faire ça dans des gobelets, c'est que vous pouvez mettre quand même des jouets assez conséquents en taille. Ou vous pouvez mettre des Kinder Surprise ou des trucs comme ça dedans. Donc là, je chiffonne un petit peu sur les côtés pour faire un espèce d'arrondi pour que mon papier rentre comme il faut dans le gobelet. Voilà, le but c'est vraiment qu'il soit posé au-dessus du jouet pour pas que le coton aille toucher le jouet. Et ensuite vous prenez votre morceau de coton, donc vous savez c'est du coton classique, hein, vraiment tout bidon, et vous l'effilochez un petit peu pour faire un effet de neige ou de montagne enneigée ou de... Ça peut faire crème chantilly aussi si vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment pour faire un effet hiver. Et vous voyez, ça vole de partout. Et comme ça, on ne voit pas ce qui se cache dans le verre et tout est réutilisable du coup après. Et voilà ce que ça donne. Donc après vous êtes parti pour vous en faire 24 en tout. C'est long à faire mais c'est super facile et vous allez prendre le coup de main. Et franchement au niveau du rendu c'est très joli. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Donc moi j'ai disposé sur mon bureau, pour ceux qui nous connaissent, dans l'appartement et dans le coin où le sapin va se trouver juste à côté de la fenêtre. J'ai choisi de mettre un plaid. Je vais peut-être prendre un plaid Noël pour vraiment l'installer définitivement avec une petite guirlande lumineuse. Alors c'est une multicolore mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, je trouve que ça embellit pas mal et avec le sapin ça sera très joli. Et la lightbox marquée joyeux Noël qui n'est pas allumée parce que comment vous dire, je n'avais pas assez de prise. Il va falloir que je m'arrange pour Noël. Bref, donc du coup, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tuto vous a intéressé. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter surtout. Dites-moi si vous faites aussi votre calendrier de l'Avent maison. Moi, c'est mon premier pour cette année, mais c'est vrai que j'aime bien choisir ce que je mets dedans et je trouve ça mieux et plus ciblé. Et bien entendu, à l'intérieur de chaque jour, il y aura un petit chocobon ou un petit chocolat en plus d'un petit jouet ou d'un Kinder Surprise. Ça, vous le découvrirez dans les vidéos du calendrier de l'Avent qui arriveront à Noël, qui se feront toutes les semaines. Voilà, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!